lecture quotidienne de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incrédulité. Pasteur Chris nous dit « Remédier à l'incrédulité ». Le verset d'ouverture est tiré de Marc 6, du verset 5 à 6, qui nous dit « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. » Plus loin, Pasteur Chris nous dit « Dans Marc 9, nous lisons comment les disciples de Jésus ont essayé en vain de chasser un démon d'un jeune garçon. Quand Jésus arriva, le père du garçon qui était tourmenté par le démon le supplia de l'aider. Aussitôt, Jésus menaça le démon et le garçon fut instantanément guéri. Les disciples furent surpris parce que Jésus n'avait pas fait quelque chose de différent de ce qu'ils avaient fait. Au moins, semblait-il. Désorientés, ils s'approchèrent de Jésus en privé et lui demandèrent « Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon ?» Le maître leur répondit clairement en disant, dans Matthieu 17, verset 20, « À cause de votre incrédulité. » Certes, les disciples ne pensaient pas que leur problème était l'incrédulité. Sinon, ils n'auraient même pas posé la question à Jésus. Ils pensaient que c'était pour cela qu'ils étaient avec Jésus. Ils pensaient qu'ils avaient la foi. Voilà pourquoi ils ont osé chasser le démon. Cependant, Jésus en savait mieux. Il a déclaré que le chaînon manquant, c'était l'incrédulité. Beaucoup de gens se trouvent dans des situations similaires aujourd'hui. Ils se demandent pourquoi ils n'obtiennent pas un travail ou ne reçoivent pas l'argent malgré toutes leurs prières et confessions. Eh bien, tout comme les disciples de Jésus, c'est à cause de leur incrédulité. Le fait que vous n'ayez pas obtenu ce que vous vouliez ne signifie pas que l'évangile que vous avez reçu ne marche pas. Au contraire, cela montre simplement que vous avez besoin d'en savoir davantage sur la parole de Dieu et d'agir en conséquence. L'incrédulité est le résultat d'une information insuffisante de la parole de Dieu. Le remède est donc l'enseignement de la parole de Dieu. Continuez à bombarder votre esprit avec la parole de Dieu pour vous débarrasser de l'incrédulité. Quand le Seigneur Jésus a expérimenté l'incrédulité du peuple dans sa ville natale de Nazareth, il a eu recours à l'enseignement de la parole. Marc 6 au verset 6 dit qu'il s'étonnait de leur incrédulité et entrait dans leur village enseignant la parole. Voilà comment vous vous débarrassez de l'incrédulité. Quand les gens ont du mal à croire, enseignez-leur les Écritures. Expliquez-leur comment la puissance de Dieu opère et la foi sera ravivée en eux pour recevoir le miracle qu'ils désirent et ils pourront le conserver. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble un verset pour appuyer ce que nous avons lu dans Romains 10, verset 17. La Bible nous dit « La foi vient donc de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Wow. Nous allons prendre ensemble la prière d'aujourd'hui. Dites après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je me réjouis de ta parole qui prévaut en moi. Et à travers moi, aujourd'hui, je sature consciemment mon cœur avec la parole de foi qui est capable de me bâtir et de me propulser dans ma destinée en Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la lecture quotidienne de la Rhapsodie des réalités avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve une prochaine fois pour une autre lecture de la Rhapsodie. On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie
qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.